Hello à tous! Comment ça va? C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour faire mon budget mensuel avec vous. Nous sommes aujourd'hui le 14 janvier 2026, donc je vous souhaite à tous et à toutes une bonne année et surtout, comme on le sait, la santé, le plus important. Voilà, aujourd'hui, vous allez voir comme d'habitude mon budget mensuel de ce mois de janvier. Je rappelle que je suis payée le 10 janvier, donc forcément mes vidéos sont un petit peu en décalage. Et donc on va faire aujourd'hui mon budget mensuel. On va aussi regarder les différents challenges que j'ai commencé et que je ferai pendant toute cette année 2026. Voilà, je vous en dis pas plus. Je pense que je vais vous mettre un petit résumé des points qu'on va aborder dans cette vidéo. Et puis voilà, surtout, n'oubliez pas, mettez vos paramètres au format 1080p pour visionner cette vidéo avec une meilleure qualité. C'est parti, je vous mets le générique et puis on y va, on va commencer. À tout de suite. Nous sommes en janvier, je fais mon budget mensuel avec vous. Nous sommes en 2026. Je suis trop contente d'ailleurs, je pense que je vais l'écrire là. 2026 avec un petit smiley. Car on commence tous une nouvelle année pleine de bonnes résolutions. Voilà. Donc mes revenus, donc ce mois de janvier, j'ai gagné exactement... alors j'avais gagné donc... pas beaucoup, 1450. Je me rappelle plus c'était quoi les centimes. Bref, de toute façon, en gros, c'était 1450 €. Voilà. Les allocations, j'ai eu 140 € et 21 centimes. Ensuite, total des revenus, on va voir ce que ça fait. 1450 plus 140,21, on est à 1590,21. Ok, on va commencer donc par les dépenses fixes. Mes dépenses fixes maison, je mets des slash. Car pour l'instant et dans le contexte dans lequel je vis, je ne paye pas de loyer, en tout cas pour ce mois-ci, et d'impôts. Ensuite, mes dépenses fixes pour mes abonnements. Donc là, j'ai plusieurs abonnements. J'ai mon abonnement à 6,99 € plus mon abonnement à 12 €. 6,99 € c'est mon Amazon Prime. 12 € c'est Canva, mon logiciel pro que j'utilise. Et j'ai souscrit un abonnement Snapchat Plus à 3,99 €. Ce qui me fait donc un total de 22,98 €. J'avais déjà calculé au total. Est-ce que je peux l'écrire peut-être là? On va faire comme ça, égal à 22,98 €. Voilà. Ensuite, crédit à la consommation. Ce mois de janvier, il me restait une échéance à 24,90 € pour un petit crédit que j'avais fait. Rappelez-vous, je m'étais fait plaisir en décembre 2025 et je m'étais fait des petits achats sur mes plateformes préférées. Électricité, eau et gaz, je n'en paye pas pour l'instant. Ma salle de sport, elle est à 24,99 €. Les taxes bancaires, mes taxes bancaires sont d'un total de 77,87 €. J'espère que vous voyez là quand même. Mon téléphone mobile, il me coûte 19,99 €. Mon pass Navigo, je l'ai payé 90,80 € et franchement, j'avais trop les boules parce que normalement, j'ai une réduction, j'ai la solidarité des transports. Et là, il y a eu un petit couac. Et du coup, j'avais gagné un peu plus au niveau salaire, ce qui fait qu'en fait, je n'ai plus la solidarité des transports.
Donc j'avais vraiment les boules de payer 90,80 €, ce qui est énorme. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça totalement abusé. Sachant que les personnes du gouvernement qui mettent, d'ailleurs je ne citerai pas le nom, hein, mais celle qui a mis ça en place, actuellement se balade en taxi, a un chauffeur et autres, ne prend pas les transports. Voilà, donc moi je trouve ça vraiment dégueulasse pour la population d'élever en fait le pass Navigo à 90,80 €. C'est quasiment 100 €. Je veux dire, si je fais 100 moins 90,80, ça nous donne 9,20 €. Donc à 9,20 €, on est à 100 €. Ce qui est lamentable. Bref, je ferme la boucle. Voilà, et on va faire le calcul. Alors, donc 24,90 plus 24,89 plus 77,87 plus 19,89 plus 99,89. Ça me fait donc un total de 261,53 € de dépenses. Voilà. On passe maintenant aux dépenses variables pour mon animal de compagnie. Ça va autour de 30 € en général. Voilà, donc je vais mettre 30 €. Hein. Il me semble que j'avais calculé ça. Ouais, 30 €. Donc là, je ne vais pas mettre plus. 30. Et puis le vétérinaire, elle ira pas ce mois-ci. Elle est en bonne santé, ma petite mémère. Ensuite, on va voir les dépenses variables loisirs. Les achats pour ce mois de janvier, les achats en général et aussi mes lectures. Donc mes lectures, là j'en ai beaucoup quand même à lire pour le mois de janvier. J'ai plusieurs livres donc je suis trop contente. Mais je me suis quand même mis un budget aux alentours de 50 €. Je pense peut-être pas que je vais acheter des livres, ça va être plus pour mes achats en général. Les achats en ligne, pareil, je me suis mis 50 €. Voilà, pour être vraiment, on va dire, raisonnable. Alimentation et courses, ça change pas. Hein. Moi, j'ai un budget de 80 € par mois. Cinéma, on va mettre 10 €. Voilà, parce que je vous ai dit, j'évite maintenant de manger au cinéma pour ne pas prendre plus de poids. Ensuite, esthétique, coiffeur et bien-être, je me suis mis un 60 €. Restaurant, on va rester sur une base de 50 parce que je suis gourmande. Alors, franchement, 50 € c'est raisonnable. C'est vraiment raisonnable, mais moi je suis tellement gourmande que parfois, voilà, il faut que je régule mes émotions. Voilà, parce que je suis très gourmande et c'est vrai que j'aime la bonne nourriture. À la bonne franquette et j'aime bien aller parfois au restaurant. J'ai mes petites habitudes chez certains restaurateurs qui me voient régulièrement chez eux chaque année. Donc voilà. Ensuite, santé, je me suis mis dans mon enveloppe, alors là vous n'allez pas le croire, de 20 €, du coup je suis passée à 40. Voilà. Parce que je le rappelle, moi j'utilise pas de médicaments pour me soigner. Voilà, je me soigne essentiellement avec l'homéopathie et les plantes. C'est tout. Donc j'ai pas vraiment besoin d'un budget de santé exorbitant. 40 €, ça me suffit largement. Et rappelez-vous, avant mon budget était de 20 €. Voilà, et donc on va rester sur 40 €. Et ce mois-ci, ma séance holistique a été annulée. Elle devait être de 132 €. Ça devait me faire un total de 172, mais comme elle a été annulée, ce sera peut-être pour le mois de février ou de mars, je sais pas. Ma thérapeute est malade. Ensuite, shopping, on va mettre une somme de 20 €. Et le total des dépenses, des dépenses variables, je vais le calculer. Alors, 50 plus 50. Alors ça fait 360. À ça, j'enlève les achats en ligne puisque c'est dématérialisé, donc moins 50. On est sur un total de 310. Ouais, 310. Donc 310 plus 30, ça donne 340. Mais là, je suis en train de me dire, est-ce que je me suis pas trompée?
parce qu'il devait y avoir beaucoup plus. Ah ben là, je me rappelle, donc c'est 3 centimes. Et il devait y avoir beaucoup plus. Donc je vais mettre pause et je reviens vers vous pour checker. Je viens de vérifier, en fait, non, c'est bien ça, je ne me suis pas trompée. Les 310 plus 30, ça fait bien 340. C'est qu'en fait, j'avais additionné les 132 € pour l'esthétique, donc le bien-être, pour ma séance holistique, et ça faisait beaucoup plus. Mais là, donc, comme je les ai enlevés, on est bien sur une base de 340. Mes économies, ce mois-ci, je me suis mis de petites économies de côté. Je me suis mis donc 150 €. Et en total des dépenses, on va les calculer. Donc bah là, on a dit 340 en montant total des dépenses. Ouais. Donc là, on avait dit 340 €. Et mon solde, on va le calculer, pardon. Total des revenus, j'ai gagné 1590,31 moins les dépenses fixes qui sont de 261,58, ça me fait 1328,68. Voilà, donc ça nous fait ça. Ça me déstabilise parce qu'en fait, comme j'avais en fait avant la vidéo, j'ai fait ma petite fiche pour enfin mais c'était bien avant, et du coup j'avais les calculs avec une base qui était fausse puisque maintenant j'ai plus ma séance, et là c'était pas ça mon solde, donc ça me perturbe. Et le solde il était beaucoup plus bas, j'avais un solde de 1188,80 €. Donc je me dis, est-ce que je me suis pas gourée là, clairement. Donc mes dépenses fixes, donc elles sont de 261,53 €. Attendez, je calcule un truc. 261,53 plus 90. 80, ça fait 352,33. 352,33. 352,33, vas-y. Bah là, ça fait 1237,88. Je crois que c'est plutôt ça. C'est plutôt ce montant-là qui est bon. Parce que là, j'avais pas fait le total de ça, plus ça. Les dépenses fixes, services, plus transport. Bon, je crois que c'est plutôt ce montant-là qui est bon. 1237,88. Bon, je mets un petit point d'interrogation parce que, bon, de toute façon, je reverrai ça. Bon, après, c'est pas très non plus, enfin, c'est pas très important, mais bon, quand même, je reverrai ça. Et puis, de toute façon, cette fiche de mon budget mensuel, je vais la moderniser, je vais l'améliorer. Et elle se retrouvera donc sur ma boutique en ligne. Il y aura beaucoup de choses, beaucoup de choses. Il y aura des choses, en tout cas, en supplément. Voilà, des cases Toto ici que je vais mettre. Je pense que je vais la moderniser là pour cette année 2026 et vous la retrouverez sur ma boutique. Bon, sinon, donc, pour vous dire que pour le mois de janvier 2026, j'ai dans mon enveloppe budgétaire un montant de 340 €, mais j'avais retiré mais attendez, je comprends plus rien. Pourquoi c'est un montant de 340 €? Non, parce que j'ai retiré 450. Donc, j'avais retiré 450 moins 340. Non, je pense que là, à mon avis, j'ai dû me tromper quelque part. Je suis désolée, il faudrait que je mette pause pour... C'est pas possible parce que... c'est impossible. J'avais beaucoup plus en enveloppe budgétaire. Je suis désolée, j'ai dû vraiment vous tourner la tête. Donc maintenant, ça me revient. Ça me revient. En fait, pourquoi j'ai une petite somme juste là, enfin une petite somme, 340 €, tout simplement parce que aux 340 €, ce mois-ci, j'ai décidé d'ajouter donc mes épargnes qui sont de 150 et ça me fait bien 490. Attendez, non, c'est pas ça. Je viens de me faire le calcul et je m'en rappelle plus. 340 plus, non, c'est 105
Voilà, donc 340 € plus 105 €. Ça me fait un total de 445. Donc, j'espère que vous comprenez là, derrière l'écran, parce que là, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte celle-là? Elle nous raconte vraiment des bêtises. Donc, je vais réécrire. J'espère que vous suivez vraiment derrière l'écran. Donc, en fait, c'est pas 340 que j'ai dans mon enveloppe budgétaire, mais c'est 445. Voilà. J'ai 445 dans mon enveloppe budgétaire. Et là, je vais barrer. Hop. Voilà. Et donc, je vais mettre enveloppe, budget. Donc là, c'est déjà mieux. Hein. Donc, j'ai bien ce mois-ci, ce mois de janvier, dans mon enveloppe budgétaire, 445 €. Voilà. Alors, donc là, on va passer à mon budget journal spécial épargne mensuelle. Donc là, il y a des nouveautés. Hein. Il y a vraiment des nouveautés. Ah ben là, je me suis trompée. Alors, attendez. Donc là, je vais faire le changement tout de suite. Je me suis trompée en fait. C'est cette fiche. On va la poser pour qu'il tombe. Cette fiche qui va ici. Voilà. Et ça, de toute façon, je vais le récupérer parce qu'il me le faudra. Je vais le mettre de côté. Ok, donc c'est parti. Donc cette fiche-là, elle est toute nouvelle. Je l'ai améliorée. Rappelez-vous, c'est mes séances holistiques que je dois faire. Et c'était pas du tout présenté de la même façon. Donc là, je l'ai vraiment amélioré pour pouvoir mettre 4 billets différents. Donc des billets de 10, de 20, de 50 ou même de 5 €. Voilà, parce que mes séances, elles coûtent quand même assez cher. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Que pour là, ce début d'année, j'ai rempli un petit peu mon budget journal. Voilà. Donc, voilà, vous voyez, j'ai rempli quand même un petit peu shopping et tout. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les billets. Donc là, j'ai 105 € en épargne. 105 € en épargne. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre mes 105 €. J'ai mon petit capybara pas loin et mes billets. Donc ça, c'est mon restant. Voilà. Et donc là, j'ai pris mes 105 €. J'ai essayé de mixer, en fait, avec un billet de 50. Franchement, j'aime pas les billets de 50 parce que c'est vraiment chiant, en fait, les billets de 50. Ça handicape vraiment. Et voilà. Hop. On va voir ce que je fais. Alors, du coup, c'est parti. Ça commence. En beauté, est-ce que je mets de l'argent dedans? J'ai 10 €, donc je suis pas si sûre. En cadeau à offrir, je sais pas. En dette, oui, peut-être. Fonds d'urgence. Fonds d'urgence, c'est sûr que je mets quelque chose. Fonds d'urgence, c'est sûr que je mets quelque chose. Voilà, là j'ai 30 €. Et là, je vais mettre un fonds d'urgence 10 €. 10 €, c'est parfait. Comme ça, au total, ça me fait 40 € quand même. Hein. C'est pas mal, tout ça. Oula, j'attends même pas que ça sèche, mince. Et je vais faire comme ça. Pas très logique, mais bon. Là, on va laisser un petit peu. Mais moi, en général, j'attends pas du tout que ça sèche. J'ai pas le temps, je suis pas patiente. Donc là, par contre, je vais quand même bien mettre mes billets. Voilà, donc là, j'ai 40 € en fonds d'urgence, franchement. C'est trop bien.
Ben, Noël, on n'est plus à Noël. Shopping, ouais, shopping, je sais pas. Pour l'instant, je la passe. Attendez, j'ai tout ça à mettre. Ok, donc j'ai ça. Et puis, il faut pas que j'oublie mes challenges hein, aussi. Hein. J'ai de l'argent aussi à mettre dans mes challenges. Donc, vacances. Oui, parce que bientôt, je pars en vacances. En tout cas, en repos. Et je vais me mettre... pourquoi pas 20 €. Attendez, non, j'hésite. Non, je vais mettre 10 €. 10 € ou 20 €. Parce qu'en fait, sur mon application dématérialisée, j'ai aussi de l'argent. J'ai une enveloppe dématérialisée pour les vacances. Donc, bon, je vais mettre 10. Hop. Après, j'ai pas beaucoup dans mon enveloppe dématérialisée. Hein. J'ai plus dans celle-ci. Donc, je colorie un avion. Ce qui me fait donc un total de 30 €. Ensuite, pour mon chat, elle a actuellement 20 €. Est-ce que je lui mets 10 ou pas? Est-ce que je lui mets 10? Parce que franchement, après, il faut que je fasse attention. J'ai mes challenges là, en fait, aussi. Donc, je sens que... Attendez, je crois que je vais faire les deux en même temps. Comme ça va être plus simple pour moi. Alors là, le challenge des 12 petits cochons, j'avais déjà mis 1 € en janvier. Donc là, c'est bon. Là, je me suis fait un petit pense-bête. C'était le pense-bête qu'il y avait dans mon journal des dépenses mensuelles, le violet, que j'ai rebasculé dans celui-ci. Le challenge hiver, j'ai 5 € dedans. En fait, ça, ce challenge-là, c'est moi qui fais à ma sauce, en fait. J'ai envie de vous dire. J'aime bien ce petit challenge-là. Donc oui, je peux mettre 5 € si je veux, pourquoi pas. Je peux mettre 5 €. Mais en fait, j'avais déjà... Et quoi que non, parce que j'avais... Bon, en fait, ce challenge-là, le challenge hiver, c'est... Oula, pardon. C'est un challenge où je mets, en fait, la somme que je veux. Mais il faut que je fasse attention. Non, attendez. Pour l'instant, je ne vais pas le remplir. Je ne vais pas faire ça parce que... En fait, finalement, j'aurais dû commencer par ce journal-là. Donc, je vais réserver celui-ci de côté. Et je vais commencer par celui-là parce qu'il est un petit peu plus important. Là, vous avez un nouveau challenge que j'ai créé. Oula, j'ai du mal à l'enlever. C'est le challenge des jours fériés 2026 que vous retrouvez sur ma boutique en ligne, bien évidemment. Donc là, le jour de l'an, il est passé. Donc, je vais prendre... Et mon stylo noir. Il est passé, donc je barre. Et là, je dois mettre 15 €. C'est pour ça que je vous ai dit, franchement, il fallait que je commence par ça, quoi. Après, le prochain, c'est Pâques en avril. Voilà. 15 €. Je suis trop contente de commencer ce challenge-là. En plus, là, je l'ai amélioré. Super joli, j'aime bien. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Vous me le direz en commentaire. Le challenge des licornes, je veux le faire pour cette année. Je veux absolument le faire, en fait. Oula. Donc, en janvier, 20 €. Franchement, l'année dernière, ce challenge-là, je ne l'avais pas fait. Mais alors là, je suis trop contente de le faire. Hein. Et 20 € et zip. Ça faisait longtemps que je n'avais pas dit celle-là. Le challenge des grenouilles, c'est pas sûr que je le fasse. Attendez, je vais bien remettre mon billet quand même. Voilà. Je suis perfectionniste. Le challenge des grenouilles cette année... Non, j'allais dire ce mois-ci. Enfin, pas cette année quand même. Mais en tout cas,
Enfin, je sais pas. J'ai un doute. Je sais pas si je le fais ou pas. Au pire, si je me décide en février, je verrai et je devrais mettre 20 € d'un coup, quoi. Pareil pour le challenge des dauphins. Et le challenge pleine lune. Bien évidemment, je le fais parce que je vis avec l'astrologie. Donc lui, pareil, je l'ai amélioré et cette fois-ci, j'ai mis 10 €. Rappelez-vous, en fait, l'ancien était là. Et c'était 5 €, celui de 2025. Et ça faisait donc 60. Et là, donc, ça nous fait 120 €. Donc, beaucoup plus. Donc là, je viens de le changer, en fait. Voilà, donc 10 €. Et ben là, pour cette année 2026, c'est trop bizarre parce qu'en fait, il y a 2 fois le mois de mai. Donc, je vais voir à quoi ça correspond, ça. Mais il y a le 1er mai et le 31 mai en signe astro qui se suivent à la suite. Donc, ça doit être assez fort, tout ça. Donc, je verrai plus tard. Donc, je suis assez contente d'avoir fait ce challenge-là, quoi. Et voilà. Et c'est pour ça que je vous dis que les billets de 50, voilà, ils ne m'intéressent pas. Donc là, attendez, je mets quand même 50. Pour ne pas oublier, quoi. 50. Et donc là, en fait, non, je ne vais pas prendre le billet de 50. Je vais faire autrement. Je vais prendre 10. Voilà, 10. Donc 50 moins 10, ça fait 40. Voilà. Ah ben là, je vais juste faire comme ça. Je sais plus comment je faisais l'année dernière. Ben, je barre en fait. Hein. Voilà. Je barre entièrement. Voilà. Je pense aussi que je vais m'acheter d'autres pochettes. Alors, celle-ci, je l'aime pas. C'était une pochette que j'avais achetée, je sais plus, en boutique. Et j'aime pas trop la matière finalement. Je préfère mes autres pochettes que j'ai achetées sur un site en ligne. Celles-ci, qui sont vraiment belles. Mais c'est dommage qu'il n'y a pas trop de transparence. Bref, donc mes 10 € sont mis. Je suis contente. Donc pour mes challenges, c'est OK. C'est parfait, hein, j'ai tout au niveau des challenges là. Ah oui, et mon challenge hiver, là je dois mettre encore 40 €, donc si je veux je peux mettre 5. Sauf que il faut que je fasse attention. Ayurveda, je mets rien. Hein. Il me reste 40 € à placer. 40 € à placer. Shopping, je suis pas trop shopping, moi. Transport, franchement, clairement, ce sera pour mes transports. Hein. Mais vraiment, je vais peut-être pas mettre 40, mais je vais mettre... je vais mettre 10. Ouais, 10, déjà, pour commencer. Hein. €. Parce que franchement, le pass à 90,80 €, sérieusement, mieux vaut mettre un petit peu dans son épargne. D'ailleurs, c'est grâce à ça que j'ai pu payer, parce que j'avais un petit peu dans mon épargne, j'avais 20 €, donc ça m'a quand même un peu dépanné. Donc, 40 moins 10, ça me fait 30. Et donc là, il me reste 30 € à placer. Ah ben, mon chat. Je vais lui gonfler un petit peu son épargne. Je cherche mon stylo. Le stylo vert, il est là. Donc là, elle a 20. On va colorier une patte. Attendez, j'avais mis combien? 10, 20, et donc là on va mettre et 30. Parfait. Attendez, et là j'avais fait, il me restait 30. J'ai fait le calcul ou pas là? Je me souviens même pas.
Là, j'ai mis 10, moins 10. J'espère que je fais pas des bêtises. Là. Et là, il me reste encore 20 € à placer. C'est ça, hein. Je crois que j'avais pas fait le calcul. Il me reste encore 20 € à placer. J'espère que je fais pas des bêtises, parce que après, si je fais des bêtises, franchement, ça va être vraiment problématique. Ben, pourquoi pas mettre un billet de 5, non? Franchement, le challenge des billets de 5, là, moins 5 est égal à 15. C'est trop bizarre, j'ai l'impression d'avoir mis beaucoup plus que 105 €. Mais ça, c'est parce que franchement, ce mois-ci, j'ai été trop astucieuse parce que là, retirer 450, c'était énorme. Et bah, j'avais que des billets de 50, comme d'habitude. Donc, du coup, j'ai été chez tous les commerçants du coin. Je crois que j'ai fait au moins 4 commerçants. Et ils m'ont vraiment sauvée parce qu'ils m'ont fait la monnaie sur tous les billets. Donc, j'étais vraiment trop contente. Hop. Bon, là, je suis quand même à 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 €. Hein. Et là, il me reste 15 € à placer. 15 € à placer. Ah ben, je sais. Je sais. Ça a enlevé du truc. Là, je suis en train de jongler clairement avec les journaux. Hein. Je reprends mon petit challenge hiver. Et je vais lui mettre 5 €. J'avais écrit avec le stylo bleu. Et donc là, je vais choisir... Bon, en fait, là, c'est soit vous cochez au pif, soit vous cochez vraiment tout en longueur et tout. Bon, bref. Bon, allez, moi, je vais cocher en longueur. Hein. Hop. Et là, tout ça, là, ça vaut 105. Parce que moi, j'ai décidé de mettre que des billets de 5 dedans. Après, vous pouvez mettre des billets vraiment de ce que vous voulez, quoi. De 10, de 5, de 20. Ça dépend de votre organisation financière et budgétaire. Donc, 5 €. Hop là. Voilà. Et puis, donc, 15 moins 5. Et il me reste donc 10 € à placer. Ok. Donc, 10 € à placer. Où je vais les placer, ces 10 €? Bah, franchement, je peux faire le challenge des grenouilles au final. Hein. Mais je me tâte. Bah, franchement, ouais. Hein. C'est soit je fais le challenge des grenouilles, qui va me rapporter quand même 120 € hein, sur 12 mois. Soit je mets mes 10 € dans mon journal des épargnes mensuelles. Donc franchement, je sais pas. Au pire, je pourrais mettre dans technologie. Technologie, j'ai combien? J'ai 30 €. Dans shopping. Franchement. Dans dette. Dans dette aussi. Oh là là, c'est vraiment le suspense là. Dans beauté aussi, je crois que j'ai rien dans beauté. Ah si, j'ai 10 € dedans. Ou dans ma prochaine séance de holistique, mais bon. Allez, je vais me challenger. Je vais me challenger. C'était même pas prévu. Allez, c'est parti. Je fais les challenges des grenouilles pour cette année 2026. J'adore les grenouilles, hein, si ça se voit pas. Voilà. Allez, c'est bon, je me challenge. Ok, donc je vais mettre 10 €. D'ailleurs, mes nouvelles enveloppes budgétaires, ben, le thème des grenouilles, on va dire, est... Oh, j'allais
oublié de mettre mon billet, le thème des grenouilles. En tout cas, j'ai fait un joli thème. Bon, en tout cas, il y a une grenouille dedans qui domine. 10 €, yes! Donc, je suis trop contente. Bah, j'ai jonglé, du coup, entre les 2 journaux, là. Vraiment. Et bah, je suis contente. Et maintenant, on va passer aux choses sérieuses, puisque nous allons passer au journal des dépenses mensuelles. On va juste faire le petit check de ma tirelire cochon dans mon journal d'épargne mensuel avant de passer aux choses sérieuses, à savoir classer mes billets dans mon journal mensuel des dépenses. Alors, c'est parti pour la tirelire cochon. On va faire le check. Voilà. Alors, du coup, j'avais donc combien en 2025? D'ailleurs, ça, je vais l'effacer après parce que ben, on n'est plus en 2025, hein, forcément. Donc là, je pense que je vais effacer et je vais mettre le nouveau montant ici. Ça, je pourrais le faire plus tard. En tout cas, il me faut ma trousse. Bah, tiens, on va écrire en noir, vu qu'on n'est plus en 2025. Changer de couleur. Mais avant d'écrire, il faut déjà compter. C'est un peu logique. Sinon, ça va être compliqué. Donc, en 2025, précisément le 14 décembre, j'avais 6,65 €. Comme vous savez que moi, je pioche un peu parfois même souvent dans ma tirelire cochon. Là, ce que je vais faire, ben, je vais compter les sous et on va voir, on va faire le check, on va voir combien j'ai. C'est parti! Go pour les calculs! Plus 630. Oula, qu'est-ce que ça m'a fait? Alors, 1,03 plus 6,50 €, ça fait 7,53 €. Donc j'espère que je ne me suis pas trompée, mais normalement, j'ai 7,53 € dans ma tirelire cochon. Donc je vais remettre tout ça dans la tirelire. Et voilà un petit papier tout neuf pour écrire la nouvelle somme. Le bleu, le rose, je sais pas, allez, le bleu. Pour ajouter la somme de 7,53 €. C'est bien quand même, hein, 7,53 € dans une tirelire. Voilà. 7,53 €. Je remets mon enveloppe budgétaire dans sa petite pochette. Et c'est terminé pour la tirelire cochon. Nous sommes au moment que j'adore, le moment que j'aime le plus dans cette vidéo. C'est le moment où je mets mon argent, où je classe mon argent dans mon journal des dépenses mensuelles.
Donc c'est parti. Alors, et donc là, comme ça, vous voyez le nouveau thème que vous retrouvez sur ma boutique. J'ai voulu faire un thème à la verticale, c'est une première. Je trouve ça trop bien. Donc quand je parle de la verticale, c'est que là, vous voyez, c'est comme ça. Alors qu'avant, rappelez-vous, ben, je devais tourner, regarder. Après, ça a un charme aussi hein, de ce côté-là à l'horizontale. Mais à la verticale, c'était une première. Donc, dans mes achats, je me fais plaisir puisque pour ce mois de janvier, je me suis mis 50 €. Voilà. Et ça, c'est un ticket de caisse que j'ai fait le 10 janvier. Donc, j'avais réglé en espèces et en CB avant de retirer mon argent. Voilà. Donc là, je le mets dedans. Donc, il me reste 50 dans mon budget. Alimentation, je vais me mettre un total de 80 € hein, comme d'habitude. Hein. Je ne change pas mes habitudes. 50, 70 et 80. Donc là, vous avez vu, j'ai tout mis à jour, hein, j'ai tout effacé puisque nous sommes en 2026. Ensuite, beauté, je prends soin de moi et ce mois-ci, je me suis mis combien? En esthétique, je me suis mis 60. Je vais peut-être prendre le billet. Non, après, je peux faire comme ça. 20, 30, 40, 50 et 60. Voilà, 60 €. Ça va être essentiellement pour me faire les ongles. Beauté. Ensuite, bien-être. Là, j'ai pas ma séance ce mois-ci. Bien-être, je n'ai pas ma séance. Ah, mais non, attendez. Je me suis trompée. Puisqu'en fait, beauté... alors, attendez. Ce que je peux faire... Ah oui, en fait, bien-être et... Enfin, esthétique. Dans la case dans l'enveloppe esthétique, j'ai mis 60 € au total pour le bien-être et l'esthétique quoi. Et le coiffeur. Donc attendez, il faut pas que je me trompe. Coiffeur, ce mois-ci je mets rien. Mais bah, j'avais consacré tout pour le bien-être, donc 60 €. Donc je vais faire un mix des deux. Je vais mettre 30 € là, ce sera pour mes ongles. Et 30, en fait, je fais la moitié quoi. 30 €, 30 €, voilà, c'est astucieux. Et bien-être, 30 €. Ah. Elle ne s'ouvre pas. Hop. Ensuite, bijoux, je me suis rien mis, il me semble, hein, pour ce mois. Mais non, parce qu'en fait, j'ai acheté un bijou il n'y a pas longtemps, donc j'ai pas trouvé l'utilité de mettre quelque chose dans la case bijoux. Pour mon chat, je lui ai mis un budget de 30 €. Chaussures, je me suis mis comment? Je me suis mis... alors, attendez. C'est comme c'est un nouveau thème aussi, je dois m'adapter à celui-là. Donc, chaussures et vêtements, j'avais mis donc 20 €, donc je peux faire 10-10. Mais bon, ça sert à rien parce que sérieusement... non, j'avais pas prévu de m'acheter des chaussures pour ce mois-ci, donc non, je mets rien dans l'enveloppe chaussures. Mais par contre, dans l'enveloppe vêtements, c'est là, dans cette enveloppe-là, que je vais mettre 20 €. C'était prévu comme ça de toute façon. Voilà. Ensuite, coiffeur, je n'ai pas prévu d'aller
au coiffeur ce mois-ci. Enfin, ou du moins, j'irai, mais en tout cas pas ce mois-ci, peut-être le mois de février, donc je mets rien dans l'enveloppe. Bah là, j'ai mis un solde de départ de 10 €, mais ce mois-ci, je suis pas sûre de jouer. Ça, je vais revenir après. Lecture, je vous ai dit que je me consacrais plus à mettre de l'argent dans mon budget achat. Voilà. J'ai mis donc 50. Et donc en lecture, je mets rien ce mois-ci parce que j'ai des livres à lire déjà. Restaurant, bar et encas, je vais mettre 50 €. J'avais déjà fait des petits achats. Et il reste quoi d'autre? Santé, ce sera 20 €. 40, qu'est-ce que je vous dis? Je suis tellement habituée à avoir le budget de 20 € pour la santé. Donc, alors 10, 20, 25. Je sais pas si je prends des billets de 5 ou des billets de 10. 10, 20. Allez, 30, 35, 40, 10, 20, 30, 35, 40. Voilà. Je fais des progrès quand même. Parce qu'avant, j'étais sur un budget de 20 € en santé. Et là, il me reste donc 10 €. Et ça va être les 10 €. Bah, en fait, normalement, là, les 10 € c'est censé être pour le cinéma. Et donc, dans ce thème-là particulier de l'arc-en-ciel et des gros nouilles dominantes, je n'ai pas mis cinéma, donc je vais mettre... je n'ai pas mis cinéma, donc, bah, je vais mettre le reste dans achat, en fait. Attendez, je regarde. Ouais, j'avais pas créé d'enveloppe cinéma. Ouais, donc ce sera dans achat. Bah, soit dans achat, non, plutôt dans... Non, plutôt, il faudrait plutôt que je mette ça, finalement, dans restaurant. Restaurant, bar et encas. Ce serait un petit peu plus logique, quoi, de mettre mes 10 € dedans. Si je vais manger du pot de corne au cinéma. Ben voilà, ben c'est terminé, je suis trop contente. J'ai rempli du coup mon journal budget mensuel spécial dépenses. Et puis j'ai trop hâte parce que là on entame vraiment une nouvelle année. Donc je suis un petit peu pressée de dépenser mes sous, mais je vais pas tout dépenser non plus. Je vais essayer d'être vraiment consciencieuse, dépenser mon argent correctement. Et de toute façon, la méthode des enveloppes budget m'aide à réguler mes dépenses. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez passé un bon moment. Quant à moi, je vous retrouve au mois de février pour vous parler de ma gestion budgétaire et financière. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Portez-vous bien. À bientôt. Ciao.